toutes, alors je suis très contente de vous retrouver après un bon moment d'absence. Donc je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo top et flop du mois de mai. Donc on est un petit peu en retard, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite par les flops. Alors en flop, il y a ce mois-ci deux fonds de teint que j'ai acheté à très peu d'intervalle. Il y a tout d'abord le fond de teint Matte Velvet de chez Make Up For Ever, que moi j'ai en teinte 30. Oui, 30. Voilà, donc ce fond de teint là, Matte Velvet Plus, c'est un fond de teint matifiant. Donc c'est un flop, enfin un mi-flop, parce qu'en fait je trouve qu'il donne vraiment un effet beaucoup trop poudré. Moi je pensais qu'il avait uniquement cette action matifiante, à savoir que je n'allais pas rebriller dans la journée, donc ça pour ça il est parfait. Mais vraiment il est hyper poudré, donc si vous avez le malheur de repoudrer par derrière, vous ressemblez... Enfin, c'est beaucoup trop poudreux, beaucoup trop velouté. Donc c'est un petit peu dommage, donc je l'utilise quand même, bien entendu, vu le prix. Mais je ne poudre pas, donc... ou alors seulement la zone T qui a tendance à briller. Bon, voilà, c'est un mi-flop. C'est le fond de teint Velvet, Matte Velvet Plus de Make Up For Ever. Du coup, j'avais essayé un autre fond de teint chez Yves Rocher, qui est également un fond de teint matifiant. Il s'appelle Teint Fluide Matité, peau rééquilibrée, fraîche, veloutée, qui est comme ceci. Donc moi j'ai pris le fond de teint Fluide Matité, qui est dans les teintes roses, donc le rose, teint clair. J'ai pas pris très clair parce que c'était vraiment très clair. Et au niveau de la couleur, il me convient bien. Est-ce que c'est celui que j'ai mis? C'est celui que j'ai mis ce matin. Donc vous voyez, il n'y a pas de démarcation particulière par rapport à mes mains. Même, c'est plutôt bien. Mais je le trouve extrêmement fluide. Et au niveau de la matité, c'est moins intéressant que celui de Make Up For Ever. Mais bon, voilà... fraîche et veloutée, il n'y a pas énormément de tenue, pas énormément de matifiance. L'effet poudré velouté est aussi assez intense. Donc si vous aimez, voilà. Donc deux petits formats de fond de teint comme ça, sachant que celui-ci il coûte dans les 30 € et celui-ci dans les 18 €. Donc voilà, moi j'attends mieux... Enfin, je suis peut-être un peu exigeante, mais bon voilà, ce sont deux mi-flops. Ensuite, chez Yves Rocher, j'ai voulu essayer un espèce de rouge à lèvres, en fait, qui est un rouge voile brillance, qui s'appelle Sheer and Shine Lipstick. Donc je pense que je connais pas les lip butter de Revlon, ainsi que ceux de chez Agnès B. Il y en a beaucoup d'autres, ce genre rouge à lèvres gloss hydratant, j'en ai moi de chez L'Oréal. Donc c'est ça. Et j'ai voulu essayer parce qu'en ce moment j'ai envie d'orange sur les lèvres, sur les ongles, j'ai envie de fraîcheur. Et donc j'ai pris celui-ci qui est comme ceci. Donc a priori la couleur est plutôt sympa. C'est là à la caméra ça ressort pas trop. C'est celui que je porte qui est orangé. Donc dans le magasin, le testeur en fait avait été quand même pas mal essayé. Donc la couleur était très intense, très jolie. Et quand je l'ai acheté, en fait, c'est vraiment un rouge voile brillant, c'est exactement ça, c'est vraiment très léger. Alors je sais pas si vous allez voir de près. Non, enfin bref, quand vous en mettez, donc la couleur est extra brillante, et quand vous faites ça, bah en fait vous avez toute la matière qui se déplace en contour des lèvres. Donc c'est pas super joli, et alors l'autre point hyper négatif pour moi, c'est qu'il a une odeur vraiment très désagréable, il sent la friture, il sent le gras en fait. Donc pour un truc frais orange, moi je m'attendais, je sais pas, à une odeur fruitée, agrume. Donc vraiment très déçue. Ouais, l'odeur est... puis alors, vous avez l'odeur, mais vous avez également le goût quoi. Un espèce de goût gras, l'impression de manger des beignets toute la journée. Donc c'est dommage parce que il est quand même pas mal hydratant.
Mais l'autre défaut qu'il a aussi, c'est qu'au bout de quelques heures, donc vous en avez plus beaucoup sur les lèvres, et comme tout se déplace, ça part dans les ridules et ça file en commissure des lèvres, donc c'est vraiment pas très très joli. Donc voilà, c'est un flop, dommage. Un autre flop, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est un rouge caresse. Donc dans les rouges caresses, j'avais déjà eu l'occasion de tester le Cheeky Magenta, dont la texture était vraiment très très bien, mais la couleur ne me correspondait pas, donc je m'en suis séparée. J'avais racheté le Dating Mauve que j'adore, une texture bien crémeuse, une bonne tenue, et donc du coup j'en voulais toujours dans ma folie du orangé, de l'abricot. J'ai voulu essayer le Dating Coral. Donc c'est le Dating Coral, c'est celui-ci. Voilà, donc qui est un corail. Et là pour le coup, bah, c'est un petit peu le même type que celui d'Yves Rocher. C'est un voile brillant qui n'a pas de tenue. La couleur est translucide. La texture est agréable, mais voilà, il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de pigmentation intense, comme je pensais que ça le ferait comme avec les autres que j'avais déjà testés, et celui que j'ai notamment, le Dating Mauve, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est celui-ci, le 301. Donc petite déception. Bon, je ne l'ai pas acheté plein pot, mais il était pratiquement neuf. Bon bah voilà, c'est comme ça. Mais bon, pour des lèvres un petit peu colorées, discrètes, quand vous avez un maquillage assez chargé sur les yeux, c'est intéressant. Et un autre flop, alors là ça a été pendant longtemps, c'est un mascara, ça a été longtemps pendant un de mes chouchous de chez Chouchou. C'est le Smoky Lash de Make Up Forever en extra black. Et donc il m'a vraiment, je l'ai adoré pendant plusieurs mois, et là il y a beau en avoir encore dedans, sa texture change, c'est-à-dire que quand j'en mets, au bout de quelques heures il s'émiette et j'en ai partout sous les yeux. Donc je suis très très déçue parce que c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Donc j'ai essoré la brosse, voilà, c'est une brosse comme ça, qui vraiment définit bien les cils, et bon, là pour le coup je suis très déçue parce que bah voilà, du coup ça veut dire qu'il arrive en fin de vie, alors que la texture est encore agréable, mais il s'émiette, donc ça vous fait des petites peluches partout, c'est pas très très joli. Donc voilà, là c'est un flop et je suis vraiment triste que ce soit devenu un flop. Et j'ai un dernier produit flop, alors c'est comme pour le mascara Smoky Lash, je suis super déçue que ce soit devenu un flop, d'autant que j'en avais fait des réserves. C'est le sérum idéaliste d'Estée Lauder. J'en avais déjà épuisé un comme ça, j'en avais racheté un grand et encore un. Et là il se trouve que bah, j'en suis à la moitié et que j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais que ce produit sur moi est comédogène. Pour vous expliquer, en fait, depuis quelques temps, j'avais plein de points noirs ici, alors que j'en ai jamais eu. Des points noirs, j'en avais quelques-uns sur le nez, parfois sur le front, parfois sur le menton, mais sur les joues, jamais. Ce sont des zones très sèches chez moi. Et puis vraiment ça m'embêtait quoi, je suis allée faire un soin chez l'esthéticienne, bon, qui me les a enlevés, et puis bon j'ai recontinué ma routine avec ce sérum que j'aime beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis dit c'est pas normal, donc je l'ai arrêté, et bah comme par hasard, plus aucun point noir sur les joues. Donc je suis très très déçue parce que c'est un produit dont j'aimais l'odeur, dont j'aimais la texture, dont j'aimais l'effet, mais bon bah voilà, j'ai mis du temps, peut-être que je me voilais la face pour pas changer cette routine teint. Donc voilà, et bien maintenant on va passer plutôt au top de ce mois-ci. Alors ce mois-ci, toujours en maquillage, donc là c'est un rouge à lèvres que j'ai aussi racheté d'occasion à une blogueuse. Et je l'avais sur une wishlist depuis très très longtemps, mais il coûtait quand même 15,90 €. C'est un rouge à lèvres de chez Revlon. C'est un nude, c'est le numéro 070, le Soft Nude. Et voilà, il est comme ceci. Et je l'aime vraiment beaucoup celui-là, parce que c'est vraiment un très joli nude, mais en même temps un nude en légèreté. Alors que là, vous avez aussi les lèvres qui sont bien colorées. J'essaye de vous faire un petit swatch. Voilà, il est là.
Vous avez les lèvres colorées, mais qui restent quand même un peu apparentes. Vous n'avez pas la bouche qui se confond dans le visage. Donc là, je suis très contente de ce rouge à lèvres. Le Revlon, le numéro 070 Soft Nude, que j'ai racheté d'occasion. Ensuite, toujours en maquillage, pour les yeux, le Kohl Liner Master Drama de chez Je m'aime Maybelline, qui est un kohl de folie. En fait, c'est si vous n'avez pas la main trop lourde, c'est-à-dire que moi des fois j'ai eu tendance à en mettre un peu trop en coin externe et en coin interne, et comme j'ai les yeux clairs, sensibles à la moindre petite lumière, j'ai les yeux qui pleurent, donc ça avait tendance un peu à couler. Donc en fait, en mettant bien ici et en ayant la main légère sur les coins internes externes, c'est parfait, ça tient toute la journée. Alors il est hyper crémeux, donc là ils mettent tenue 16 heures. Je vous montre un peu un swatch. Ça glisse tout seul et vous avez vu l'intensité. Voilà, vraiment super. Vraiment celui-là, le Kohl Liner en teinte noire, vraiment extra noir, super. Ensuite, j'ai acheté aussi d'occasion un gel liner de chez MAC qui est le Fluid Line en teinte Black Track, qui est celui-ci et qui est tout simplement génial. Donc moi la seule expérience que j'avais du gel liner, c'était celui de chez L'Oréal, où je mets un petit pot aussi comme ça qui était pas mal, mais bon, pour lequel j'ai fait une allergie récemment. Donc j'ai racheté celui-ci à Cécile et j'en suis dingue. Il est pas du tout sec, il est bien crémeux mais en même temps pas trop liquide, il est tout simplement génial. Il s'applique bien, il glisse tout seul, même si vous êtes une quiche en liner, avec ça je pense que vous pouvez pas vous planter. Donc j'ai essayé avec plusieurs pinceaux, fin, moins fin, pinceau à angle, petit pinceau, ça marche à tous les coups. Il est vraiment génial, il sèche pas trop vite, mais en même temps il met pas 3 heures non plus à sécher, donc vous pouvez vraiment bien retravailler. Il est tout simplement génial. Donc celui de chez MAC, le Fluid Line Backtrack. Toujours en maquillage, chez Yves Rocher, j'ai acheté ça, qui est une petite nouveauté. C'est le correcteur zéro défaut. Moi j'ai pris en teinte rose le numéro 200 clair. Et donc c'est un correcteur qui est comme ceci. Voilà. Que vous pouvez utiliser au doigt ou au pinceau. Donc moi pour des raisons d'hygiène je n'utilise qu'avec un pinceau correcteur. Et il est très bien je trouve parce qu'il n'est pas trop épais. C'est-à-dire que même avec un pinceau vous ne pouvez pas en prélever énormément. Il n'est pas sec non plus mais il n'est pas non plus trop crémeux. Donc vraiment vous prélevez bien ce qu'il faut. Vous le travaillez un petit peu avec votre pinceau sur le dos de la main par exemple. Et vous l'appliquez, ils se font très bien. Moi la couleur me correspond tout à fait. Là, par exemple, mes cernes sont corrigées, mes petites imperfections aussi avec. Le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher, qui pour moi est plutôt bien. Voilà, ensuite un bronzer que je vous avais présenté, que j'ai reçu dans la dernière Little Box. C'est le Duo Soleil Bronzing de chez Clarins, que j'aime aussi beaucoup. Qui est comme ceci, voilà, avec une teinte foncée et une teinte claire, qui pour les peaux claires comme la mienne est vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter ou de le trouver, je sais que plusieurs personnes le vendent sur Facebook. Mais en tout cas, sachez que sur Facebook, beaucoup de personnes le revendent parce qu'elles ne savent pas s'en servir ou sont pas très amatrice de ce genre de bronzer, mais voilà, il est vraiment très léger. Pour les carnations claires, c'est un réel bonheur. Et puis dernier petit craquage maquillage, qu'est-ce que je me suis acheté, que je n'avais pas du tout envie de l'acheter, et puis j'ai reçu mes bons de 20% chez Sephora. Tadam! Donc j'ai acheté la Naked 2. J'avais déjà la première qui me satisfaisait. Et puis quand la folie de la 2 est sortie, moi j'ai vu ça de loin, j'ai fait celle qui non j'ai déjà la première, ça m'intéresse pas. Et puis finalement à force de lire qu'elles étaient vraiment différentes, je suis allée voir dans mon Sephora et puis je me suis dit allez, t'as un bon de 20%, profites-en, voilà quoi, il n'est pas... faut se faire plaisir un petit peu, et j'avoue que je suis vraiment ravie et que je crois que je la préfère à la première. Voilà.
Ensuite, non, ça y est, le maquillage c'est fini, donc là on va passer aux soins. Donc là c'est une crème de jour, vraiment une crème tout court, puisqu'elle fait jour et nuit, et ça c'est plutôt génial. C'est le soin anti-rides Regalban de chez Barbara Gould, que j'ai reçu dans la Bitrousse. Donc j'ai mis un petit moment avant de la sortir, puisque j'avais déjà d'autres choses. Et puis, eh ben, j'avoue qu'elle est vraiment très bien. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est de nuit, de jour. Elle a une odeur à tomber, une odeur fraîche. La texture est tout simplement parfaite. C'est-à-dire que le matin, j'en mets vraiment un petit peu. Et hop, ça m'hydrate tout de suite la peau, sans pour autant avoir cet effet gras vraiment pénible. Donc vraiment, je l'aime bien. Pas de boutons, rien du tout, impeccable. Donc voilà, le soin anti-rides Regalban de chez Barbara Gould. J'aime beaucoup. Et puis le soir, j'en mets une couche un petit peu plus épaisse. Mais bon, a priori, ma peau l'aime, puisque le matin, j'ai pas le visage tout gras. Elle absorbe tout. Donc elle est vraiment légère et très très hydratante. C'est vraiment un pur bonheur de l'utiliser. Voilà. Chez Yves Rocher, j'ai reçu également pour mon anniversaire des bons, donc j'avais pour un produit acheté le deuxième gratuit. Donc j'en ai profité pour racheter ça, l'huile sèche au monoeil de chez Yves Rocher, qui est une tuerie olfactive. Moi j'adore le monoeil. Et là, ça sent bon, donc du coup j'en ai acheté deux, j'en ai une à la maison, j'en ai une au boulot, donc dès que je sens que ça me tiraille un petit peu, ou j'ai juste envie de sentir le monoeil, je m'en remets un petit peu, et je l'utilise aussi au boulot. J'ai un brûle-parfum. Donc le principe c'est dans une petite coupelle, vous avez de l'eau, vous mettez des extraits de parfum, et moi j'en mets un petit peu dedans, et après avec la bougie ça sent le monoeil dans tout le bureau. C'est un pur bonheur, on se croirait en Polynésie quand on rentre dans mon bureau. Et puis pour finir, des gels douche dont j'avais entendu énormément parler, mais que j'avais jamais essayé, ce sont les gels douche Cottage. Donc j'en ai acheté 3 sortes. Et vraiment les odeurs sont très très sympas. Bon, ça reste pas sur la peau, mais vraiment c'est pareil, un bonheur olfactif dès le matin. Donc il y a tout d'abord celui-ci qui est fraise et menthe, qui sent le bonbon, l'enfance, vraiment très très agréable. Un qui sent le gâteau, la tarte, c'est celui à la rhubarbe rose. Voilà. Et puis bah évidemment, j'en ai trouvé un en grand format en plus, c'est celui au monoeil, qui est comme ça, qui fait donc 560 ml, donc là je suis pareil. Et pareil, c'est un bonheur à sentir. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Si vous avez aussi des commentaires à faire sur ces produits, que vous les connaissez et que vous avez soit le même avis, soit pas du tout le même avis que moi, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!